Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve sur Scum et nous allons voir les paramètres serveurs arriver avec la mise à jour 1.2. Avant de continuer, je vous souhaite mes meilleurs vœux pour l'année 2026, que tous vos souhaits et vos projets se réalisent et surtout une bonne santé. Je voulais également vous remercier car nous avons atteint plus des 1000 abonnés sur la chaîne. C'est vous qui faites vivre la chaîne et c'est grâce à vous si j'en suis là aujourd'hui. Merci beaucoup les survivants. On commence avec le premier paramètre qui se trouve dans l'onglet Général. On descend tout en bas et vous avez Delete, Duplicated, Chest and Startup. Si vous mettez cette option sur Oui, il supprimera les coffres en double au démarrage du serveur. On passe à l'onglet Monde, sous-catégorie PNG. On descend un peu plus bas. Activez le boitement de la marionnette. Vous pouvez mettre oui ou non. Quand vous tirez dans un zombie, le zombie boitera si vous mettez oui et ne boitera pas si vous mettez non. On continue avec la prochaine option. Multiplicateur de santé des PNJ armés. Plus vous augmentez cette valeur, plus les PNJ auront de santé. Ensuite, nous avons l'option juste en dessous, multiplicateur de dégâts des PNJ. Plus vous augmentez cette valeur, plus les PNJ feront de dégâts. Ensuite, vous avez multiplicateur de dispersion des PNJ armés. Plus vous augmentez cette valeur, plus les armes des PNJ auront de dispersion. Ensuite, vous avez multiplicateur de vitesse de course des PNJ armés. Plus vous augmentez cette valeur, plus les PNJ se déplaceront rapidement. Nous descendons et nous avons le minimum de durabilité d'une arme tenue dans les mains d'un PNJ. Ici c'est à 20%. Et vous avez le maximum de durabilité d'une arme tenue dans les mains d'un PNJ à 30%. Et enfin, nous avons activé le boitement des PNJ armés sur oui ou bien sur non. On va passer à la sous-catégorie suivante. Confrontation. On va descendre un peu. Et ici, vous avez rencontré le multiplicateur de rayons dans les zones à haut risque. Si vous augmentez cette valeur, vous allez augmenter le rayon d'apparition des PNJ dans les zones à haut risque. Nous allons passer à la prochaine sous-catégorie. Météo. Ici, vous allez avoir activé le brouillard sur oui ou non. Si vous souhaitez l'activer, vous mettez oui. Et si vous souhaitez le désactiver, vous mettez non. On va pouvoir se rendre dans la sous-catégorie bunker. Ici, vous allez y retrouver temps de recharge des terminaux BCU dans des bunkers abandonnés. Ça vous permettra de modifier le temps de recharge des terminaux BCU dans les bunkers abandonnés avec une valeur minimale de 1 seconde et une valeur maximale de 2400 heures. Et enfin, nous avons encore quelques options dans l'onglet Véhicule, sous-catégorie Génération. On va descendre un peu. Et ici, vous avez total maximum de canaux pneumatiques, total fonctionnel maximum de canaux pneumatiques, et enfin total d'achat minimum de canaux pneumatiques. Et enfin, on va retrouver exactement la même chose pour le sidecar. Montant maximal de moto de sidecar, montant fonctionnel maximal de moto de sidecar et montant minimum d'achat de moto de sidecar. Avant de vous laisser, j'aimerais vous parler d'un serveur, le serveur Dead Zone. C'est un serveur français au loot 3,5 fois plus, avec 5 fois plus d'XP, des événements et une map personnalisée. Si vous souhaitez en savoir plus, je vous mettrai tous les liens dans la description. Voilà les survivants, c'est ici que s'achève la vidéo sur les paramètres serveurs avec la mise à jour 1.2. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, j'essaierai d'y répondre. Et puis nous on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, à la prochaine les survivants.